Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour et bienvenue. Comment introduire du plaisir dans la création d'une nouvelle habitude ? Et oui, le changement, c'est bien, les habitudes, c'est bien aussi, mais le plaisir dans tout ça, où est-il ? En général, changer d'habitude rime avec l'introduction d'une action qu'on n'aime pas forcément. Bah oui, parce que sinon on l'aurait déjà fait, on est d'accord. Ça va nous demander un petit effort ou un gros effort. Et puis ensuite, on va viser une récompense. Et les chances de tenir finalement sont de plus en plus minces puisque l'effort devient de plus en plus pesant et la récompense, on finit même par s'y habituer. Et oui, on finit par s'y habituer et c'est banalisé. Et si c'est banalisé, il y a très peu de chances qu'on tienne sur la longueur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut en moyenne une 30aine de jours pour créer de nouvelles habitudes, contrairement aux 21 jours dont on vous parle un petit peu partout. Souvent, c'est minimum 30 jours et je dirais même qu'il faut 90 jours à peu près pour être sûr d'avoir introduit vraiment dans son quotidien une habitude. Et pour cela, n'hésitons pas à convoquer l'enthousiasme. La discipline peut attendre demain. La bonne résolution est alors mise de côté et il faut introduire du plaisir pour agir et tenir le coup. Soyons comme les enfants. Introduire du plaisir, du fun, du jeu, introduire de la curiosité et de l'envie, est-ce que c'est pas quand même le meilleur moyen pour tenir ? Le moment est alors recherché. Quel moment ? Eh bien, je vais vous parler de Boubacar, 47 ans, qui veut écrire un livre sur le yoga qu'il pratique depuis une bonne quinzaine d'années. Finalement, Boubacar finit par développer une phobie de l'écriture. Au début, il se pose devant son ordinateur, son café à côté, et là apparaît la fameuse peur de la page blanche. Puis, finalement, avec tout un processus qu'on a mis en place ensemble au cabinet, il a fini par retrouver le plaisir. Il a fini par retrouver alors les idées. Il a fini par retrouver cette satisfaction tout simplement de vivre le moment présent, celui tout simplement d'écrire et de partager ses idées, de les coucher sur papier et de prendre tout simplement plaisir à vivre ce moment présent. Je vous invite aussi à consulter le livre « Le pouvoir du moment présent » qui est très bien aussi. Joël de Montpellier, qui est manager dans le domaine du jouet et qui veut se remettre au sport, est un très bel exemple aussi. Avec un quotidien qu'elle décrit elle-même complètement dingue, 2 enfants à charge qu'elle garde seule, puisque le papa est vraiment très très absent, elle se retrouve à finalement prendre du poids, à perdre en bien-être et elle veut justement gagner en bien-être et en santé. Et elle décide de mettre en place un footing tous les matins à 7h, sauf que je vous le donne dans le mille, Joël n'y arrive pas. Au début c'est dur, on crache ses poumons, on n'a pas très envie, c'est pas hyper confortable, on oublie de préparer ses affaires bizarrement. Et puis finalement, Joël s'est mise à penser à la fierté qu'elle aurait de courir et de tenir. Finalement, elle devient même accro à son footing qui devient comme une routine bien-être quotidienne et elle, bien entendu, elle retrouve le bien-être, la confiance en elle et la santé, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça ? Eh bien, mettre en place des habitudes, ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment jouer au soldat. Ce n'est pas le but. Au contraire, la meilleure solution pour tenir à long terme, c'est de réintroduire donc le jeu, le plaisir et pourquoi pas les challenges. C'est ce que je vous recommande. Réintroduisons le challenge et le plaisir, le jeu. Et puis, ce qui peut être aidant aussi, bien entendu, c'est de le faire avec des amis. Motiver sa copine, son copain, son voisin, créer un groupe et aller marcher ou courir en groupe, tout en papotant, tout en mettant en place des challenges, tout en mettant en place, pourquoi pas, des petits trophées, des choses à gagner, quelque chose qui introduise l'intérêt encore une fois et non pas simplement le bénéfice qui est pas du tout la même chose. Rappelez-vous de ça. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura aidé et aura répondu à votre question du rapport tout simplement du plaisir avec la création d'une nouvelle habitude. À très vite pour de nouvelles aventures. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.